c'est le printemps. Même si le temps ne nous le fait pas vraiment savoir, nous pouvons observer le réveil tout en douceur de la nature. Le printemps marque également le début de l'année zodiacale, avec l'entrée du soleil dans le tout premier signe qui est celui du Bélier. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. En ce qui me concerne, je suis contente de vous retrouver et c'est un honneur pour moi de pouvoir vous guider, que ce soit par l'astrologie ou la numérologie, pendant toute cette année à venir. Même si les décisions vous appartiennent, je souhaite du fond du cœur vous apporter la connaissance des énergies sur lesquelles vous appuyez pour passer plus en douceur les périodes chaotiques. Et cette nouvelle lune ne va pas faire exception. J'ai pourtant une bonne nouvelle. La carte du ciel est plutôt bien aspectée, malgré quelques couacs. Mais les couacs ne sont-ils pas là pour nous rappeler à l'ordre ? Cette toute première nouvelle lune de l'année zodiacale aura donc lieu le 29 mars dans le signe du Bélier. Une nouvelle lune a lieu lorsque la lune et le soleil sont conjoints dans un signe. Donc, je vais voir si vous suivez bien. Le soleil est dans le signe du Bélier. Bravo mes belles âmes. L'énergie du Bélier va donc être prépondérante pendant cette période, mais va perdurer jusqu'à la prochaine pleine lune. Et que va nous demander cette énergie ? Elle va nous demander d'amorcer un nouveau départ, de démarrer quelque chose tout en mettant un couvercle sur l'énergie fougueuse du Bélier. Dans ce signe, nous allons également y retrouver Mercure et l'astéroïde Chiron, mais Mercure sera là pour très peu de temps, car le 29 mars, il va retourner en Poisson, peu de temps après l'heure annoncée pour la nouvelle lune, soit 11h57. Mais cela aura des conséquences. Si Mercure, pris par la fougue du Bélier, aurait tendance à raconter à tout le monde ses projets, ce qui est fortement déconseillé, car il vaut mieux attendre qu'il reprenne sa marche directe. Heureusement, nous aurons Vénus. Et avec elle, les énergies vont plutôt nous demander de nous poser et de réfléchir à ce qui est le mieux pour nous. Mercure en Poisson ne va pas du tout être à l'aise. Se retrouvant dans le flou, il va lui être compliqué de réfléchir de manière logique. Il faudra donc commencer par se poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi j'entreprends telle ou telle chose ? Pourquoi je dois mettre en place ci et ça pour y parvenir ? Pourquoi je dois faire certaines choses ? Donc, d'un côté, il faudra se calmer, réfléchir, et de l'autre, faire attention à ne pas foncer dans le brouillard. Comme je vous le disais, dans le signe du Bélier, nous allons avoir aussi Chiron, qui restera d'ailleurs jusqu'en 2027. Dans le cas présent, lors de la nouvelle lune, il sera donc conjoint à la lune et au soleil. Ce qui va permettre de mettre en lumière nos blessures liées à l'estime de soi et à notre capacité à nous affirmer en tant qu'individu unique. Ce sera donc le bon moment pour commencer un processus de guérison, Chiron étant le guérisseur du zodiaque, en dépassant notre sentiment d'insécurité. D'ailleurs, Mars, qui est en carré à Chiron, nous dit de prendre ça comme un défi, oser s'affirmer sans se culpabiliser. Nous avons un autre signe qui sera bien habité aussi pendant cette nouvelle lune. Il n'est pas très loin du Bélier puisque c'est le Poisson. Nous allons y retrouver Vénus qui, au moment de la pleine lune, était en Bélier et qui est repassé en Poisson. Le nœud nord, Neptune, qui est en train de le quitter pour se retrouver en Bélier le 30 mars, et Saturne. Avec le Bélier et les Poissons, nous avons donc pas mal de planètes amassées en un endroit. Cet amas de planètes pourrait nous amener vers une vérité libératrice, même si elle nous secoue un peu.
Lors de la dernière pleine lune, rappelez-vous, nous avions déjà le nœud nord, Saturne, Neptune en Poisson qui nous insufflait la capacité de visualiser notre projet déjà réalisé dans le futur et nous aider à y croire quoi qu'il se passe. Rejoint par Vénus en rétrogradation lors de cette nouvelle lune, toutes ces planètes en Poisson émaneront des énergies d'élévation, de conscience et vont nous transmettre une force spirituelle et une force de guérison pour que, grâce à une intuition élevée, l'afflux de nouvelles idées, une forte créativité, nous puissions commencer à mettre en place nos nouveaux projets qui se matérialiseront peu à peu au fil des mois. L'énergie des Poissons nous invitera à faire des pauses, à ce que de temps en temps, nous nous laissions porter afin de reposer un peu notre mental. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de l'idéalisation des Poissons, mais à garder tout de même les pieds sur terre afin d'éviter des déceptions. Tout comme Mercure en Bélier qui va changer de signe le 29, Neptune qui est chez lui en Poisson va passer en Bélier le 30 et se retrouver directement en harmonie avec Pluton et qui plus est sera dans un signe très énergique. Ce qui va nous porter pour nous battre pour nos idées et nos croyances. Petite parenthèse, la dernière fois que Neptune est passé en Bélier, c'était en 1861, date à laquelle il y avait la guerre de sécession aux États-Unis. Pluton représente le groupe, mais le moi au milieu du groupe. Mercure, en Bélier, représente plus l'individualité. Ce combat devrait nécessiter des choix où il sera nécessaire de nous faire passer en premier. Le nœud nord bien installé en Poisson, puisqu'il y restera jusqu'en juillet 2026, nous invitait lors de la dernière pleine lune à discerner nos véritables besoins et à les respecter. Son but étant de nous voir nous réaligner à nos propres valeurs. Avec l'énergie de Vénus, revenue en Poisson, on nous donne pour y parvenir l'opportunité de développer notre spiritualité, notre imaginaire, notre intuition et de savoir nous recentrer sur nous, même pour prendre du recul avant de passer à l'action. Avec Vénus rétrograde, nous rentrons donc dans une phase d'introspection, de valorisation de nos aspirations. Pour terminer notre petit tour chez les Poissons, nous allons nous tourner vers Saturne. Un Saturne qui se retrouve en harmonie avec Uranus et Mars. Avec Uranus, le changement, et il pose bien le fait que nous sommes en pleine période de changement. Avec Mars, planète du Bélier, il nous invite à oser, à construire tout en étant connectés à ce que nous aimons vraiment. Attention toutefois avec Mars, il n'apprécie pas vraiment que l'on n'aille pas dans son sens. Vous pourriez alors ressentir un inconfort émotionnel fort déplaisant. Mars se sent plutôt bien avec toutes les planètes en Poisson. Il se sent également bien avec Uranus. Uranus qui représente le futur, mais un futur en rupture avec le passé. À eux deux, ils nous fournissent davantage d'intuition par rapport à ce que nous aimerions réaliser. Si Uranus s'accorde bien avec Mars, il n'en est pas de même avec le signe dans lequel il se situe, le Taureau. Ou, pour être plus exact, notre cher Taureau se retrouvera fort déstabilisé face à un Uranus imprévisible, lui qui est plutôt routinier, prudent, raisonnable. Le petit hic, c'est que Uranus est légèrement en friction avec la Lune et le Soleil. Il va nous falloir lâcher prise pour éviter de tomber dans l'impatience. Avec Pluton, nous avons également une bonne cohabitation entre lui et l'amas de planètes dont nous avons parlé. Il nous informe de l'évidence d'un changement profond qui débute afin que l'on retrouve notre véritable soi. Nous allons enfin ouvrir les yeux et commencer une nouvelle évolution. Il va également nous faire nous demander quel impact nous pourrions avoir sur le collectif. Vous avez pu constater, mes belles âmes, que ça va bouger pas mal dans le ciel zodiacal. Les planètes lentes, Neptune, Saturne ainsi que Uranus vont changer de signe. Comme nous l'avons vu, Neptune va passer en Bélier, Saturne également va passer en Bélier et Uranus passera en Gémeaux. Ce positionnement sera une petite mise en bouche car ces trois grosses planètes rétrograderont avant de prendre pour de bon leur marche directe en 2026. Cette nouvelle lune du 29 va être également confrontée à une éclipse solaire partielle. Celle-ci n'aura pas une grosse incidence étant réduite, elle viendra renforcer un peu la tendance de cette nouvelle lune. Sous l'influence du Bélier, tout ce que l'on va commencer aujourd'hui influencera les prochains mois. Pour nous, il serait bénéfique de ne pas nous éparpiller,
de nous focaliser sur un seul objectif, de ne pas céder à l'impulsivité du bélier qui va être renforcée par l'énergie du 3, énergie qui gouverne le mois de mars en numérologie. Vous pouvez d'ailleurs aller visionner ma vidéo sur ce sujet si vous le désirez. Le 3 nous demande également de ne pas tomber dans les illusions des poissons. Les planètes et les chiffres s'accordent sur le fait que nous devons écouter notre intuition, d'aller vers ce qui nous plaît vraiment et d'oser. Oser faire le pas vers un nouveau départ, oser entreprendre, oser s'aligner avec notre moi profond pour oser s'affirmer. Cette période de grande transformation est idéale pour un changement individuel, même si par moments ce changement nous déstabilise ou nous met dans l'inconfort. Apprenons à nous faire confiance et à garder la foi et à ne pas perdre de vue notre objectif. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Pensez bien à mettre un petit pouce en l'air si le contenu vous a plu, à liker, à partager, à vous abonner en activant la petite cloche qui vous avertira des nouvelles publications. C'est la récompense pour mon travail. Je vous remercie du fond du cœur. À bientôt mes belles âmes, je vous embrasse.